Je me présente. Je suis une... Non, je ne dirai pas mon nom, je ne peux pas. Je suis une couturière masquée anonyme. Voilà, je viens parler au ton de toutes les couturières de France et de Navarre qui fabriquent des masques. Et oui, je suis devenue phobique des masques. Le Covid-19 m'a rendu phobique des masques. Oui, au début, je ne voulais pas en faire. Car pour moi, avoir un bout de tissu, non pas sur le derrière, mais un bout de tissu sur la figure, ça ne servait pas à grand-chose. Mais voilà, un jour, il a fallu que je laisse mes bonnes pensées de côté, car devant l'affluence des demandes et mon entreprise qui périclitait, j'ai bien été obligée de pencher du côté économique. Donc je me suis mise à fabriquer des masques. Mais plus j'en fabriquais, plus j'en vendais, plus j'en vendais, plus on m'en demandait. C'était un cercle vicieux qui n'en finissait pas. Et puis c'était... Vous n'auriez pas avec des petites fleurs? Ah ben non, mon fils il préfère avec des têtes de mort. Et puis en noir, c'est beaucoup mieux. Oh non, moi je les veux classiques. Vous savez, mon mari il est vieux, on veut pas se faire remarquer dans la rue, hein, vous comprenez déjà avec un masque. Mais j'en ai rien à foutre moi de tout ça, je fais des masques. C'est pour se protéger, des projections. C'est tout. Et puis les élastiques derrière les oreilles. Parlons-en des élastiques derrière les oreilles. Ah, ben ça me décolle les oreilles, vous comprenez? J'ai déjà les oreilles décollées, alors ça me tire dessus toute la journée. Alors je leur mets un élastique derrière la tête. Ah, mais ça leur sert le cerveau. S'ils ont un cerveau. Non, mais j'en peux plus des masques. Je n'en peux plus. Sans compter toutes ces couturières. Oh, ben tiens, me découvre couturière. Ou celles qui travaillent gratuitement, les professionnels qui travaillent gratuitement. Vous avez déjà vu le boulanger travailler gratuitement, vous? Non. Eh ben oui, j'ai demandé de l'argent, une rétribution. C'est normal, toute peine mérite salaire. Je travaille pas gratuitement, moi. J'en peux plus des masques, j'en peux plus, vous comprenez? Alors je deviens malfaisante. Oui. Et puis alors, sans parler que tout change, tout change. Et puis, une couche, deux couches, trois couches, vous en voulez combien des couches? Maintenant, on est rendu à deux couches de coton. Et puis alors, vous faites le masque à Fnor. Toute la journée, on entend ça. Le téléphone qui résonne sans arrêt dans mes oreilles, qui n'en peuvent plus, qui vont finir en purée, comme dirait Salvador. Hein? Vous faites le masque à Fnor? Mais arrête le masque à Fnor. Il a que le nom à Fnor. Soit le bec, soit les petits plis. C'est tout. Tu crois qu'on a toutes les ustensiles pour faire du Hafnor? Et puis le sans fil, là, le tissu. Il me faudrait du 100 grammes. Vous faites du 100 grammes? Mais du 100 grammes. Trouve-en, toi, du 100 grammes. Tu demandes, tu sais même pas à quoi ça ressemble du 100 grammes. Ah, par contre, tu vas m'envoyer tes vieux draps en lin ou tes vieux slips détériorés, là, pour faire du masque. Non, mais j'en peux plus des masques, j'en peux plus. J'en rêve la nuit, je n'en peux plus. Et sans compter la répression des fraudes qui nous tombent dessus. Mais oui, vous vendez un produit sanitaire, vous n'avez pas le droit. Et à côté de ça, l'État nous demande de fabriquer des masques pour protéger la population. Hein? Y a de quoi devenir chèvre. J'en peux plus des masques, j'en peux plus. La nuit, je compte les masques qui sautent les barrières pour m'endormir. Mais oui, comme le masque barrière. Et puis, d'un seul coup, à 5 heures du matin, je me réveille parce que j'ai fait un cauchemar. Je vois les gens avec des slips sur la tête. Eh oui. Alors, je suis réveillée, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais me passer en boucle les bons conseils de Tati Mounette. Acte 2, acte 2, 3, acte 1, ouais. Et puis des tutos pour savoir comment on fait au plus vite des masques. J'en peux plus. Alors un jour j'ai dit stop, j'arrête. Me demandez plus de masques. C'est fini. Alors à ce moment-là, les sueurs froides ont commencé, les bouffées de chaleur. Mais non, ce n'était pas la ménopause, c'était quand on se dédrogue. Voilà, c'est ça. Je me dédrogue des masques. Je suis en période de déconfinement de masques, vous comprenez? Alors je prends un calmant. Ah, je prends un petit calmant. Ça fait du bien le chocolat. Alors, si comme moi, tu veux cesser cette mascarade, rejoins-moi dans mon groupe et ne dis plus le mot masque, ni Hafnor, ni coton. Rejoins-moi dans mon groupe des couturières masquées anonymes. À bientôt.